On accueille Jérémy Dousson, bonsoir. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur général adjoint du magazine Alternative économique. C'est un magazine indépendant, on peut dire de gauche, plutôt de gauche. Alors, l'idée, anti-néolibérale en tout cas. Margaret Thatcher disait il n'y a pas d'alternative. Il y a un enseignant en sciences économiques et sociales qui a dit s'il y en a, il a créé Alternative économique. Alors, vous êtes publié aux éditions Les Petits Matins, un populisme à l'italienne, sous-titré Comprendre le mouvement 5 étoiles. Alors, dites-nous en quelques mots d'où vient cet ovni politique italien. Comment est né ce mouvement 5 étoiles ? Il a été fondé en 2009 donc, par Beppe Grillo, et puis on oublie souvent son alter ego Casaleggio, qui était l'homme de l'ombre qui organisait le mouvement sur Internet. Et c'est l'aboutissement de 20-30 ans de carrière de Beppe Grillo qui critiquait la classe politique. Qui était un comique en fait, qui était un peu le Coluche italien. Hein. C'était le Coluche italien, ils ont même joué ensemble dans les années 80 dans un film en fait. Alors vous posez la question d'ailleurs sur la couverture de votre livre, avec ce point d'interrogation, est-ce que c'est un populisme? Et si c'est un populisme italien, qu'est-ce que ça veut dire un populisme italien? Alors un populisme, la réponse c'est oui, si jamais on débarrasse le mot populisme de toute connotation péjorative ou positive. L'idée c'est quoi? C'est que le mouvement 5 étoiles dit qu'il y a une élite en Italie qui confisque le pouvoir à un peuple de citoyens italiens. Ouais. Et l'ambition du mouvement 5 étoiles, c'est de redonner le pouvoir à ce peuple-là qui l'identifie. Alors les Italiens ne croient plus en la politique, en tout cas beaucoup d'entre eux. C'est ce que vous appelez d'ailleurs la tectonique des frustrations, dans laquelle apparemment s'est infiltré, s'est engouffré le mouvement 5 étoiles. C'est ça, deux frustrations qui sont exprimées par le mouvement. La classe politique, défiance envers la classe politique, qui est présentée par le mouvement comme corrompue, avec des conflits d'intérêts. Et puis frustration aussi par rapport au système économique, basé sur la croissance, basé sur un économicisme ambiant. Et donc le mouvement 5 étoiles propose deux choses: se débarrasser de la vieille classe politique, et puis aller vers une troisième révolution industrielle, la décarbonisation de l'économie. Bref, ce que propose Jérémy Rifkin, en fait. Donc ça, c'est pour la partie, je dirais, économique, c'est-à-dire qu'ils proposent aussi des réductions d'impôts. Ils ont un programme qu'on pourrait dire écologiste radical. Ce sont aussi des écologistes? Voilà, en fait, les 5 étoiles du mouvement représentent justement l'eau publique, le développement durable, les énergies renouvelables, et c'est là-dessus qu'ils se sont créés. Ensuite, d'un point de vue économique, ils sont plutôt hétérodoxes, c'est-à-dire qu'ils sont plutôt pour la relance budgétaire et pour sortir des critères de Maastricht et même du pacte budgétaire. Alors, on ne peut pas le classer à droite, on ne peut pas le classer à gauche. C'est un parti ni vraiment au centre, d'ailleurs, c'est un parti un peu attrape-tout. Alors, complètement attrape-tout. Eux se disent en fait ni droite ni gauche. Maintenant, quand on regarde l'électorat, c'est un parti qui a un électorat très dispersé, mais dispersé autour du centre quand même. Donc on pourrait plutôt parler de parti centriste en termes d'électorat. Alors, ils ont fait une progression assez incroyable. Vous avez dit, création en 2009. Les premières élections importantes, c'est en 2013, les élections nationales. Ils ont fait 23%. 25%. Là, ils sont à 27, 28 dans les sondages. Donc, c'est encore en progression. Il pourrait créer la surprise ce soir? Alors, s'ils terminent premier parti en Italie ce soir, ce ne serait pas une surprise. La seule chose, c'est que ce qui serait une surprise, c'est s'ils arrivent à gouverner, ou en tout cas à gouverner seuls. Puisque la loi électorale fait qu'ils auront très probablement du mal à pouvoir gouverner l'Italie. Oui. Alors, quelle est la position du mouvement 5 étoiles par rapport à l'Europe? Parce que c'est très important. Est-ce qu'ils sont, par exemple, pour la sortie de l'Italie de l'Europe ou de la zone euro, en tout cas? Alors, la position du mouvement 5 étoiles sur ce sujet-là a évolué. Ils étaient très eurosceptiques en disant il faut changer l'Union européenne telle qu'elle fonctionne, quitte à en sortir. Aujourd'hui, le discours a évolué. Ils veulent toujours changer l'Union européenne, mais cette fois-ci de l'intérieur, c'est-à-dire qu'ils n'envisagent plus de sortir ni de l'Union européenne, ni de l'euro. Alors, une question aussi sur les alliances. Vous l'avez dit, le mouvement pourra sans doute pas, s'il arrive en tête, il pourra sûrement pas gouverner tout seul. Il a dit jusqu'ici pas d'alliance. Est-ce que ça pourrait changer? Alors ça pourrait changer. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux mouvements au sein du mouvement 5 étoiles. Un courant protestataire-contestataire qui est identifié à Beppe Grillo, qui lui refusait toute alliance. Il disait c'est comme vouloir faire manger de la viande. Beppe Grillo, on le voit là, c'est celui à gauche là sur l'image. C'est ça. Et alors l'autre courant, c'est Luigi Di Maio, un courant plus institutionnel, qui lui dit si jamais on arrive avec une majorité relative, on fera un appel au Parlement et nous soutiendra qui veut. Alors justement, on l'a vu, là, Luigi Di Maio, c'était un jeune leader, 31 ans. Qui est-il? Alors 31 ans, on connaît assez peu de choses de lui puisqu'il a commencé la politique à 26 ans. Il a été élu il y a 5 ans. Il avait été élu aux primaires du mouvement 5 étoiles pour se présenter sur les listes en 2013. Et donc on peut dire que c'est un professionnel de la politique vu qu'il a vraiment fait que ça comme métier. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il a été vice-président de la Chambre des députés, donc il a une petite expérience politique de
de 5 ans quand même. Il faudra voir comment il s'entoure si jamais il arrive au pouvoir, ce qui n'est pas encore fait. Il a déjà donné son équipe de ministres, en fait. Il l'a présenté. Ce qui était un bon coup de com' juste avant le vote. Un coup de com', puisque institutionnellement, juridiquement, ça n'a aucune valeur. Merci Jérémy Dousson. Je renvoie à votre livre pour tous ceux qui voudraient mieux comprendre et mieux connaître ce parti du mouvement du 5 étoiles, un populisme à l'italienne, donc aux éditions Les Petits Matins.